Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une rapide présentation de la Red Dot Vortex Spark 2 qui est disponible chez notre partenaire Tactical Equipment. Alors sachez que la gamme Vortex n'est pas destinée au marché de l'airsoft, hein, bien au contraire, c'est pour les vraies armes. C'est testé pour et fabriqué pour résister, hein, au recul des vraies armes. Donc autant dire qu'en airsoft, on n'aura pas de problème là-dessus. Alors petite particularité de la gamme Vortex, c'est garantie à vie, illimitée et sans condition. Voilà, maintenant je vais vous montrer tout le contenu de la boîte. Donc, voilà le contenu du paquet. On a la notice, une lingette microfibre, la Red Dot. Et vous avez plusieurs supports de montage qui va vous permettre d'ajuster la hauteur de votre Red Dot suivant votre besoin. Alors la Red Dot vous est livrée avec deux piles. Donc j'en ai déjà mis une à l'intérieur. Vous en avez une deuxième de rechange, hein, sachant qu'il y a quand même une assez grande autonomie. Alors je vous présente plus en détail la Red Dot. Donc vous avez ici un petit boîtier qui va vous permettre, petit boîtier de contrôle, hein. Vous avez le réglage de l'intensité et le on-off. Ici on voit bien marqué Spark 2 qui indique le modèle de Red Dot. On a le petit marquage Vortex, le logo Vortex. Ici c'est le compartiment à pile. Et ici vous avez deux capuchons qui va vous permettre de faire vos réglages, donc gauche-droite, au bas. Voilà, de plus près. Ici, on a la petite vis qui d'ailleurs se règle vraiment très facilement. Tout est cranté. On voit tout de suite la différence avec les répliques Red Dot d'Airsoft. La Red Dot vous est livrée avec deux flip caps. Voilà, qui sont que vous pouvez enlever. Donc ça, c'est suivant vos goûts. Alors voilà, pour l'allumer, c'est simple. Vous avez deux boutons qui vous permettent de régler. Une pression sur le bouton du haut. Et la voici qui s'allume. Donc, bon, malheureusement, on n'a pas le même rendu à la caméra qu'à l'œil nu. Mais bon, on peut voir qu'on a un parfait petit point. Il est vraiment de bonne qualité. Donc là, je suis, il me semble, en maximum. Puis vous allez voir, on va baisser légèrement. Bon, là, ça commence, la petite caméra commence à avoir du mal à voir. Donc, bon, on n'a pas vraiment le même rendu à l'image qu'à l'œil nu. En tout cas, il y a vraiment un beau petit point. Pour l'éteindre, très simple, vous restez appuyé sur le bouton du haut 5 secondes et ça s'éteint. Alors au niveau de l'autonomie, au niveau maximum, donc c'est les données constructeurs, je n'ai pas testé, c'est 300 heures. 300 heures en niveau maximum et 5000 heures en niveau minimum. Autant vous dire que ça va durer longtemps. Et puis il y a un système d'auto power off, hein, la Red Dot va s'éteindre automatiquement au bout de 12 heures. Alors vous avez plusieurs supports de montage qui sont livrés avec. Ça vous permet d'ajuster la hauteur. Donc on peut, hop, voilà, là on est en montage 37 mm. Vous pouvez rajouter une petite rehausse, ce qui va passer en montage 40 mm. Ou vous pouvez prendre la version basse, hein, ça ira très bien sur un pompe. Ça c'est la version 18 mm et toujours vous pouvez rajouter une petite rehausse. Hein, on est en version 21 mm. Alors petite particularité, c'est traité anti-reflet, c'est waterproof et anti-buée. Hein, parce que ça m'est déjà arrivé avec une bonne reproduction, hein, c'est une marque Hurricane EOTech 553, donc qui est une bonne reproduction d'EOTech. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de la buée à l'intérieur de la Red Dot. Donc c'est très gênant et bon, du coup elle devient inutilisable en partie. Là, ces modèles-là qui sont faits pour les vraies armes, c'est garanti, donc waterproof et sans buée. Alors voilà ce que ça donne une fois monté sur une réplique d'Airsoft. Voilà, j'aime vraiment bien ce petit côté micro T1. Alors pour ceux qui vont me demander, il s'agit d'un M4 CQBR Marui Next Gen. Bon, j'ai fait quelques modifications. Là, vous avez un rail d'ITAC. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Puis on va faire une petite conclusion. Donc c'est vrai que c'est cher, c'est beaucoup plus cher qu'une
qu'une Red Dot type Airsoft, les copies Airsoft. Mais bon, là, on est vraiment sur une autre qualité. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment été embêté avec pas mal de repros d'Airsoft par rapport au réglage ou la qualité du point, ou même le point qui sautait avec des vibrations, les vibrations que faisait la réplique. Donc là, de ce côté-là, vous n'aurez pas de problème là-dessus. N'oubliez pas, il y a une garantie à vie. Enfin voilà, c'est vraiment du bon produit. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars!